C'est important que, à la suite de vos excuses, il y ait un genre de promesse d'amélioration. En fait, simplement que vous montriez que vous avez tiré des leçons de l'expérience qui vient de se passer. Par exemple, j'ai oublié notre anniversaire de mariage, eh bien je mets une date dans l'agenda pour m'assurer que l'année prochaine je n'oublie pas et je prévois d'avance quelque chose pour être sûr qu'on ne se retrouve pas à nouveau dans la position dans laquelle j'oublie notre anniversaire de mariage et tu es déçu. Attention vraiment, si vous faites cette partie-là, si vous promettez une amélioration, c'est très important que vous vous y teniez. Ça va nécessiter de vraies actions pour que vous prouviez à la personne envers qui vous présentez vos excuses que vous pensez vraiment ce que vous dites, puisque derrière vous l'appliquez. Et à la fois, ça peut faire beaucoup de dégâts si jamais vous l'appliquez pas et qu'en fait vous dites des choses mais finalement vous ne le faites pas. Mais par contre, si vous l'appliquez, ça montre vraiment qu'on peut vous faire confiance, qu'on peut s'appuyer sur ce que vous dites. Ça montre à la personne que ça rentrait simplement dans le cadre d'une erreur, que vous n'aviez pas l'intention de nuire, que vous n'avez pas fait exprès, et que dès que vous faites exprès, vous faites exprès de faire bien, et qu'on peut vous faire confiance là-dedans, dans le fait de progresser, de vous améliorer, et d'apporter une vraie attention, un vrai intérêt à ne pas blesser. C'est beaucoup plus facile de pardonner des erreurs qui ne se reproduisent pas. C'est vraiment aidant dans la relation parce qu'en fait, du coup, derrière, on se rend compte qu'on peut faire confiance à la personne. On peut beaucoup plus faire confiance aux personnes qui nous montrent que si jamais ils nous blessent, ils font pas exprès et ils se démerdent pour que ça recommence pas parce qu'ils trouvent ça important de prendre soin de nous. C'est une preuve qui va venir vraiment appuyer vos mots. Et dans toutes les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, c'est les gens avec qui on a vécu beaucoup de choses intenses et fortes, même quand elles étaient négatives, qui sont les gens dont on est le plus proche.